Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo de yoga, un art de vivre. La semaine dernière, j'avais enregistré cette même séance, mais il y a eu des soucis d'enregistrement, la désynchronisation du son avec l'image, donc je refais la même séance parce que je pense qu'elle était assez peu audible et vous avez sans doute eu beaucoup de difficultés à la regarder et sans doute aussi à comprendre ce que je disais du fait de ce décalage. Et enfin aussi, je crois qu'il y avait un son robotisé. Donc, je reprends cette semaine-là la même séance. Ça permet vraiment aussi d'aller un peu plus dans le détail de ce que j'ai pu dire la semaine dernière. Donc, je faisais la semaine dernière une présentation de l'intérêt de s'intéresser au cycle lunaire et particulièrement ce que les cycles lunaires peuvent nous apporter en travail sur soi, en intériorisation, on travaille sur notre espace intérieur et aussi sur notre rapport à la nature, à notre environnement naturel. Les phases lunaires désignent les moments d'orientation de la Lune face au Soleil et vers la Terre aussi. C'est des moments au cours desquels la Lune est illuminée de manière soit visible, soit invisible. Lorsque la Lune se déplace en orbite autour de la Terre, il y a donc ces phases qui vont changer de jour en jour et qui complètent un cycle au bout d'une lunaison. On parle d'une lunaison, c'est-à-dire à peu près 29 jours et demi. Et c'est le moment de faire 4 phases principales qu'on appelle d'abord la première phase, la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le moment où il y a conjonction de la Terre, la Lune et le Soleil. La Lune est illuminée par le Soleil, mais dans sa phase qui n'est pas visible par la Terre au moment de la nouvelle lune. C'est sur cette durée du jour 1 au jour 6 de la lunaison que la nouvelle lune a lieu. Ensuite, on arrive dans la phase suivante qui s'appelle la phase de la lune croissante, le moment où le croissant de lune forme un P. La lettre P comme papa. Donc c'est du 7e au 13e jour. Puis on arrive dans la pleine lune ou lune pleine. Et c'est lorsque à nouveau les 3 astres sont alignés. Et cette fois-ci que précisément la lune est illuminée par le soleil d'une manière visible pour nous qui habitons la planète Terre. Puis il y a en dernier la phase de la lune gibbeuse décroissante, c'est du 21e au 28e jour et c'est lorsque le croissant de lune forme un petit dé comme Daniel. Le Zizi, c'est la situation dans laquelle les 3 objets célestes, lune, terre et soleil, sont alignés en conjonction. Et donc c'est les soirs de nouvelle lune et de pleine lune. Et ces jours-là, on parle par exemple pour les marées de vives eaux. Mais on voit aussi à l'échelle de tout ce qui est existant et vivant sur la planète Terre qu'il y a une incidence qui est par exemple sur la floraison, la montée de la sève ces soirs-là, les cycles biologiques, l'humeur, la santé humaine. On parle par exemple d'incidence aussi sur les menstruations, sur la fertilité, l'agitation mentale, sur le sommeil. Concernant le sommeil, vous avez par exemple, je vous mettrai en dessous de cette vidéo un article qui est sur Science et Avenir qui parle du fait que il y a une étude qui a été réalisée qui indique que les soirs de pleine lune, les personnes dorment en effet moins bien. Mais on parle ici précisément de l'influence de la lumière, de la gêne que peut provoquer la lumière pour l'endormissement des gens. Mais mis à part cette étude-là, il y en a d'autres sans doute que j'ai pas trouvé, j'ai pas non plus fait une étude, une thèse sur le sujet. Mais mis à part cette étude-là, apparemment de ce que j'ai pu lire, il n'y en a pas tant que ça qui font le détail de manière scientifique et avec des statistiques assez poussées qui précisent l'incidence, l'influence de la Lune sur les humains précisément. Par contre, on a une étude qui concerne la croissance des huîtres et qui indique que les huîtres augmentent avec le coefficient des marées. Bon, c'est un peu une blague, mais c'est surtout pour indiquer que
oui, les soirs de nouvelle lune et de pleine lune, on sait qu'il y a des marées plus hautes, que en fait l'alignement des 3 corps célestes va avoir une incidence sur les eaux, les eaux EAU, qui se trouvent sur la planète Terre. Et donc, nous-mêmes, en fait, êtres humains, sommes constitués à 70% d'eau. Et notre cerveau d'humain est constitué à 85% d'eau. Alors pourquoi nous-mêmes ne serions pas, nous, influencés par les nouvelles lunes et pleines lunes et on ne pourrait pas considérer que les soirs de nouvelle lune et de pleine lune, on ait des eaux vives, des vives eaux comme c'est le cas pour les marées. En l'occurrence, ça a pas mal de sens de dire ça. Mais c'est vrai que plus on a développé notre société moderne et plus on s'est pris de cette idée d'imaginer que l'on est calfeutré dans nos univers urbains, rassurants, sécurisants et dans nos petits salons cosy et confortables et que l'on est complètement addict aux écrans, aux smartphones. Tout ça, en fait, tous ces éléments de notre vie moderne nous amènent à finalement nous retrouver très éloignés de notre environnement de départ, qui est l'environnement naturel. Et finalement, plus on s'en éloigne avec nos modes de vie urbains, de consommation à outrance, tout ce qui nous éloigne de la nature, et moins on va développer cette sensibilité aux cycles naturels qui apparaissent très régulièrement autour de nous. L'Ayurveda, ça signifie science de la vie et de la nature. Et le yoga, une des définitions du yoga, c'est relier et unir. Ces deux pratiques et ces deux sciences nous invitent justement en fait à vivre plus en harmonie avec les différents cycles naturels, cycles lunaires, circadiens, donc de jour et de nuit, les cycles des saisons et de la nature en général. En fait, on va considérer en Ayurveda et en yoga qu'on est simplement un élément qui fait partie d'un tout et qu'on n'a absolument rien de particulier, contrairement à ce que chacun, on se raconte comme petite histoire dans notre tête. On a toujours l'impression individuellement d'être un peu la star de notre vie et d'avoir des vies qui sont absolument formidables, mais rien n'est ni bien ni mal, mais c'est simplement qu'on fait partie d'un tout. On est un élément de la nature et si on le prend en conséquence, le fait de se dire ça, finalement on va à nouveau pouvoir observer un certain nombre d'éléments naturels qui agissent autour de nous. Et c'est ça qui a le plus de sens finalement, que finalement vivre complètement éloigné de tout cet environnement qui nous entoure et de ce d'où l'on vient, entre guillemets. En tout cas, c'est la philosophie du yoga et de l'Ayurveda. Pour les femmes, auparavant, en fait, les menstruations, les cycles de règles coïncidaient avec la lunaison, c'est-à-dire qu'au moment de la phase décroissante, après la pleine lune, et particulièrement au moment de la nouvelle lune, les règles avaient lieu et puis la période d'ovulation apparaissait au moment de la pleine lune. C'est a priori pour une majorité des femmes aujourd'hui, des femmes modernes, plus le cas, mais c'est quand même intéressant de noter qu'à une certaine époque ça a été le cas. Et on considère qu'aujourd'hui ce serait la faute aux horloges, voilà, à tout cet univers dont je vous parlais qui nous éloigne de notre nature et de la nature, qui fait qu'on n'est plus sur les cycles naturels. Dans l'imaginaire collectif, la lune symbolise la fertilité, la féminité et la créativité. Et aussi, elle est symbole de notre esprit, de notre mental, c'est-à-dire qu'elle est changeante, elle est versatile, formée de différentes phases, comme peut l'être notre esprit, comme vous avez pu le constater pour vous-même les uns les autres. Et d'ailleurs, vous connaissez l'expression « être lunatique », voilà, qui illustre bien cette idée.
Et le soleil, quant à lui, il est plutôt à rapprocher de notre énergie vitale, de notre énergie cosmique. On parle d'énergie cosmique quand même en yoga. Et cette énergie cosmique, c'est le prana, ce qu'on appelle le prana en sanskrit. C'est une énergie bouillonnante, infinie, que l'on retrouve à l'échelle du cosmos, mais qu'on le retrouve en nous. Et ces énergies lunaires et solaires se retrouvent en chaque individu. Donc on va considérer que l'homme est une version macroscopique de l'univers. En Hatha Yoga, le Hatha signifie l'union de l'esprit et de l'énergie vitale. La syllabe HA, ça veut dire soleil. Et THA, ça veut dire lune. Donc on unit le soleil à la lune. En Hatha Yoga, on va rechercher aussi l'apaisement. Particulièrement, on cherche à développer d'abord l'énergie lunaire, puisque c'est cette énergie de l'apaisement, du lâcher-prise, avant de développer l'énergie solaire. Donc l'énergie lunaire, elle représente notre capacité à intérioriser, à stabiliser notre mental. Et on a ces deux énergies, lunaire et solaire, qui circulent en nous, qu'on va essayer perpétuellement toute notre vie d'équilibrer. Au fur et à mesure de votre pratique du yoga, vous allez commencer à acquérir une meilleure sensibilité à ces énergies qui existent en vous. Vous allez essayer de les accueillir, de les choyer, de les apaiser un peu mieux. Et voilà, c'est ce que l'on fait progressivement. D'abord, on les identifie, ces énergies en nous. Au début, lorsqu'on on n'intériorise pas, on ne prend pas conscience de ce qui nous traverse. On n'a absolument aucune conscience a priori de tout ça. Et puis progressivement, on les identifie, puis après, on essaye de les choyer, de les apaiser. Dans une certaine tradition de l'Ayurveda, on va nous conseiller de jeûner, de ne pas manger les jours de pleine lune et de nouvelle lune. Je ne dirais pas tout à fait jusqu'à conseiller pour tout le monde de jeûner les jours de pleine lune et de nouvelle lune. D'ailleurs, non plus pour tout le monde les autres jours également, pour une raison qui est assez simple, c'est que lorsqu'on jeûne, donc on ne se nourrit pas, on ne remplit pas son estomac, son système digestif d'alimentation, et on crée donc de l'espace dans le corps, ce qu'on appelle akasha. Donc on crée ce vide et cet air aussi, de l'espace et de l'air, qui sont tous les deux des éléments de l'énergie Vata. L'énergie Vata en Ayurveda, c'est celle qui est, dont je vous ai parlé il y a quelques séances dans Yoga, un art de vivre. L'énergie Vata, c'est cette énergie du changement, de la nouveauté, de l'inconstance, c'est cette énergie qui apparaît lorsque on a beaucoup de modifications au niveau personnel, professionnel, sentimental, etc., au niveau alimentation aussi. Et finalement, dans la société dans laquelle on est, cette société moderne, on est beaucoup déjà dans le changement, dans le mouvement perpétuel, dans l'hyperactivité. Et pour une bonne partie d'entre nous, ajouter de l'air, de l'espace, encore une fois, stimuler Vata, cette énergie du changement qui est aussi cette énergie qui nous ramène vers du stress parfois, de l'anxiété ou de l'angoisse. Je ne pense pas que pour une bonne partie d'entre nous, ce soit nécessaire de stimuler l'énergie Vata. Raison pour laquelle je ne préconise pas, par exemple, de faire des jeûnes les jours de pleine et de nouvelle lune. Sauf si vous vous sentez très enraciné, très stable, c'est-à-dire que votre énergie primordiale Kapha,
elle, pour le coup, qui est l'énergie de la terre et de l'eau. Si vous vous sentez très en phase avec cette énergie-là, si vous sentez que ces éléments-là dans votre corps sont bien ancrés, bien enracinés, aussi que votre chakra racine, Muladhara chakra, celui qui donc vous enracine, vous ancre, est bien solide. Là, vous pouvez jeûner, il n'y a pas de problème, rajouter un petit peu d'air et d'éther en vous, et vous n'allez pas non plus vous décoller du sol, entrer en lévitation. Mais malgré tout, lorsqu'on jeûne, d'une manière ou d'une autre aussi, quand on fait des exercices de respiration, lorsqu'on crée un peu plus, ou de la méditation, lorsqu'on fait un peu plus d'espace en soi, on travaille vers les énergies un peu plus subtiles. C'est-à-dire qu'en fait, on peut soit travailler, si on sent qu'on n'est pas bien stable, en fait, qu'on est un peu éparpillé. C'est vrai qu'il faut travailler sur sa stabilisation, le chakra racine, l'énergie de l'eau et de la terre. Mais si on est assez ancré, on peut aller un peu plus vers les énergies subtiles, celles qui se situent au niveau du haut du corps, de la gorge, du troisième œil et puis du chakra couronne. Et là c'est les énergies de l'espace et de l'éther. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions. De toute façon, vous savez que je peux vous répondre aussi sur WhatsApp ou par mail pour éclaircir un peu des points qui susciteraient encore des questions chez vous. Je continue maintenant avec les rituels liés à ces différentes phases lunaires, puisqu'il y en a énormément, il y en a même pléthore sur Internet. C'est très à la mode, comme le yoga, qui est très à la mode en ce moment, et donc on nous a inondé sur Internet de différents rituels, plus ou moins démontrés comme utiles. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des rituels, du moins s'ils font sens pour vous. Donc je vais vous faire une liste de différents rituels qui sont proposés. Certains vont peut-être vous sembler pas nécessairement intéressants à mettre en place, et d'autres vont vous parler. Mettez-les en place, puisqu'en fait ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des routines et des routines qui vont vous permettre de créer cet espace propice à justement l'introspection et la méditation. Mais pour ça, il faut être solidement ancré, enraciné, et les routines, ça nous ancre, ça nous enracine, ça nous pose des repères. Donc les différents rituels proposés. S'installer dans un espace sacré, une atmosphère douce, avoir toujours un même endroit dans la maison, dans notre appartement, cet espace dans lequel on va pouvoir méditer. Prendre une douche, ça amène de l'élément eau un peu sur nous, dans notre corps. Brûler de la sauge blanche ou un bâton de palo santo. Un bâton de palo santo, c'est du bois qui se brûle et qui a des vertus spirituelles. Allumer une bougie, réaliser des activités créatives, de mise en mouvement douce du corps, ou bien chanter un mantra lié au changement. Se préparer un thé ou une tisane, s'asseoir confortablement ou se concentrer sur sa respiration. Il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, là, c'est les éléments qui me semblaient intéressants à vous donner. Ces différents rituels de lune nous aident à déconnecter le mental. On essaye en effet de mettre le mental de côté et de se reconnecter avec soi-même, avec son intériorité. C'est donc un moment d'introspection, possible d'introspection, de réflexion sur ses besoins, ses envies et ses émotions. Ensuite, plus précisément, pour la nouvelle lune. Lors de la nouvelle lune, on est en plein renouveau. C'est le moment idéal pour réfléchir à nos nouveaux objectifs, justement, initier des projets et développer notre super puissance créatrice. Notre intuition est alors au summum de son art. C'est aussi le moment où on est dans un repli sur soi, on est dans une période de repos, voire de léthargie. On est dans une énergie qui a été pendant une semaine plutôt descendante, l'énergie de la lune décroissante. Donc, d'où cette léthargie.
les soirs ou les jours de nouvelle lune, on ne pratique pas d'ashtanga, de vinyasa, aucun yoga dynamique. On va plutôt préférer ces jours-là pratiquer des pranayamas, des exercices de respiration, ou bien une salutation à la lune, on va la faire ensemble juste après, ou bien du yin yoga, un yoga plus doux. Ces jours-là, on va faire une liste de nos intentions, de nos objectifs et de nos envies, et en écrivant des phrases au présent. Par exemple, je souhaite développer mes relations amicales. Ça peut être par exemple rappeler un certain nombre d'amis que je n'ai pas appelés depuis longtemps. Voilà, un certain nombre d'objectifs qu'on va avoir et qu'on va mettre en place la semaine qui suit, c'est-à-dire dans la semaine de la lune croissante. C'est le moment où on va avoir le plus d'énergie. Et lorsqu'on a écrit tous ces objectifs, toutes ces intentions, au présent, avec une phrase qui commence par « je », on ferme les yeux et on réalise ces objectifs. On visualise comment ils peuvent se réaliser, le contexte, les personnes qui sont présentes pour vous aider à réaliser ces objectifs. Enfin, donc, vous travaillez sur votre intériorisation, sur le ressenti de votre corps, et sur ce que provoquent ces accomplissements et ces réussites futures pour vous. Vous avez les objectifs, intention, vous écrivez je vais développer ma relation amicale, je vais améliorer ma relation avec mon amoureux, mon amoureuse, etc., etc. Fermez les yeux, visualisez ces situations et puis ensuite ressentez physiquement, lorsque ces situations se réalisent, cette sensation de réussite, d'accomplissement qui sont donc accompagnées de joie, de sentiments agréables au niveau de la poitrine, ces sortes un peu de fourmillement au niveau de la poitrine, d'espace aussi, de respiration ample. Ressentez toutes ces sensations, ça va vous aider aussi à concrétiser tout ça. La phase suivante, c'est la phase de la lune croissante. Donc la semaine qui suit la nouvelle lune, on est dans une énergie qui remonte. C'est le moment de décider des actions à mettre en œuvre et de les réaliser en fait, de les concrétiser. Donc là, d'ailleurs, par ailleurs, on est aussi sur le yoga dynamique. Là, on va faire du yoga yang, on va faire des vinyasas, des ashtangas, on se met en mouvement, pas de souci, on peut y aller, on a toute l'énergie qu'il faut. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué que là, on a été dans cette semaine de lune croissante. Avez-vous constaté que vous avez été plus efficace dans vos réalisations, que vous avez réussi à mettre en place un certain nombre de choses? Essayez de voir justement s'il y a eu depuis une semaine un certain nombre de choses que vous avez mieux mis en place. Troisième phase, la phase de la pleine lune. Lors de la pleine lune, nous sommes en pleine transition. L'attraction solaire est à son plus haut niveau. Nous sommes grisés, stimulés, agités, hyperactifs plutôt même, et nos émotions sont démultipliées. C'est l'occasion justement de lâcher prise et de prendre conscience de ce qui ne nous sert plus. On travaille sur le pardon, la gratitude, on fait un bilan et on observe ce qu'on a pu réaliser des objectifs initiés lors de la nouvelle lune. Donc là, on a en effet plus d'énergie, mais qui s'accompagne aussi d'un manque d'ancrage, d'une perte d'ancrage et de connexion à la Terre. Donc on a eu cette période de phase croissante où l'énergie monte, et puis là finalement elle est tellement montée qu'on est en ébullition en fait. Il y a beaucoup trop d'énergie solaire en nous, mais on n'est pas canalisé. Et c'est pour ça que les jours de pleine lune, on ne pratique aucun yoga dynamique, pas d'ashtanga, pas de vinyasa. On préfère à nouveau des pranayamas, du yin yoga, mais on peut aussi par exemple pratiquer des postures debout ou d'équilibre ou des postures inversées pour quand même profiter de ce regain d'énergie, pour pratiquer des postures qui nous ancrent, qui nous stabilisent, mais sans une mise en mouvement, une hyperactivité. Parce que lorsqu'on est en pleine lune, on a aussi cette énergie physique qui peut être utile, qu'on peut canaliser, ce qui n'est pas le cas sur la nouvelle lune.
À ce moment-là, ce que l'on doit faire aussi, c'est lister ce que l'on veut le plus réaliser dans notre vie et tout ce à quoi on est prêt à se débarrasser. Les mauvaises habitudes, les relations toxiques, les pensées négatives, là, cette fois-ci, on fait la liste de ce que on ne veut plus voir, ce dont on veut se débarrasser. On peut par exemple faire aussi une petite méditation en inspirant la confiance et en expirant toutes les choses. On expire tout ce dont on ne veut plus être attaché, toutes les choses devenues obsolètes pour nous. On visualise ensuite le départ de ces choses, les contextes, les situations dans lesquelles ces choses vont devoir s'éloigner de nous. Et on rédige la liste des gratitudes aux objets, personnes, expériences et situations pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Je vous laisserai de toute façon ce texte que j'ai écrit, je vais le mettre en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez consulter le texte si besoin, si vous voulez, pour la prochaine nouvelle lune qui est dans pas très longtemps, pour que vous puissiez réaliser votre rituel de pleine lune. Et enfin, quatrième phase, la lune décroissante. C'est l'énergie du corps et de l'esprit qui décroît progressivement à ce moment-là. On est plutôt dans une réorganisation, donc on essaie de se défaire de ce qui nous encombre, on se recentre et on pratique des yogas plus yin. On est dans une énergie donc, qui décroît, on a moins envie d'ailleurs de sauter, de gesticuler dans tous les sens, on est plus sur des énergies qui sont au sol, des postures au sol et moins intenses. Voilà. C'est le moment idéal pour faire une détox sur la lune décroissante. Ok, j'espère que voilà, cette présentation des cycles lunaires vous a intéressé, vous a plu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les écrire et puis je vous répondrai. On continue maintenant avec le Hatha Yoga, donc ce yoga qui équilibre nos énergies lunaires et solaires, ce yoga physique qu'on pratique ensemble depuis quelques semaines ou quelques mois. Donc installez-vous sur votre tapis, on commence la séance de pratique physique. Mettez une brique sous les fessiers si vous avez les genoux qui sont au-dessus du niveau de votre bassin, puis la chair des fessiers sur les côtés. Ceinture abdominale engagée, sternum ouvert. Roulez vos épaules vers le haut, puis vers l'arrière et relâchez épaules et omoplates. Allongez la peau de votre nuque, menton parallèle au sol et fermez vos yeux. Inspirez, ancrez-vous dans le sol. Expirez, auto-grandissez-vous. À nouveau, sur l'inspiration, poussez dans le sol. Et sur l'expiration suivante, allongez votre colonne vertébrale. Une nouvelle fois, inspirez, enracinez-vous. Expirez, dirigez le sommet de votre crâne vers le ciel. Puis continuez ainsi en respirant toujours naturellement et profondément par le nez. Sur les inspirations, poussez dans le sol et sur les expirations, auto-grandissez-vous.
Commencez tout d'abord par prendre conscience de vos pensées, de celles qui vous traversent tout de suite, maintenant. Observez de quelle nature sont-elles vos pensées. Ont-elles un lien avec l'instant présent ou avec un événement passé ou futur? Sont-elles d'ordre organisationnel? Essayez de qualifier ces pensées qui vous traversent. Prenez maintenant conscience de vos émotions et humeurs, de celles qui surviennent à l'instant présent. Quelles que soient ces émotions et humeurs, qu'elles vous semblent communément positives ou négatives, ou bien même si vous n'avez pas particulièrement d'émotions ou d'humeur, essayez d'accueillir cela ou ce rien, cette absence d'émotions et d'humeur, sans jugement, avec esprit de curiosité, avec cette candeur que vous aviez lorsque vous étiez tout petit, toute petite. Essayez même d'imaginer comme si vous étiez un martien, un extraterrestre, d'aborder tout cela comme si vous abordiez vos émotions pour la première fois. C'est une découverte. Et enfin, prenez conscience de vos sensations physiques. Sensations de chaud ou de froid, de tension ou de détente, d'immobilité ou de mouvement, d'espace ou de contrainte dans votre corps. Observez toutes ces sensations corporelles qui peuvent vous traverser. Et on continue avec le mudra de début de séance. On effectue ensemble chaque Ini Mudra, le mudra de l'équanimité, c'est-à-dire de la paix avec son âme, paix avec notre âme. Le mudra en question, vous allez diriger une main ou l'autre devant votre poitrine et ouvrir l'espace entre index et majeur de cette main et placer pouce et index dans ce creux-là. Mais avant de faire ce mudra, on s'automasse la nuque 8 fois de suite, de la nuque jusqu'à l'avant. Allez, 8 fois. Donc c'est un mudra qui fait du bien à la thyroïde. Il dénoue les tensions de la nuque, des articulations des mâchoires et de la tête. Il facilite la liaison tête, cœur, ventre, même au sens figuré. Et revenez pour faire le mudra, Shakini Mudra. On inspire ensuite par le nez, spontanément, puis sur l'expiration, comme si on chantait, la 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 la. En fait, en même temps qu'on expire, on prononce ces syllabes, la 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 la, soit de vive voix, soit en chuchotant, soit même intérieurement, si on n'a pas envie de prononcer des sons, on le fait intérieurement.
Et puis on fait ça plusieurs respirations. Inspire par le nez. Et puis répétez intérieurement le mantra qui accompagne ce mudra. Répétez, dans mon cœur, je sais ce qui est bon pour moi et j'agis en conséquence. Dans mon cœur, je sais ce qui est bon pour moi et j'agis en conséquence. Puis revenez en plaçant vos mains sur vos genoux. Restez encore quelques instants les yeux fermés. Doucement, ouvrez vos yeux, retirez la brique de sous vos fessiers. On fait un étirement de la zone du bassin avant de faire les deux saluts à la lune que je vais vous montrer, que vous pouvez réaliser les soirs de nouvelle lune et de pleine lune pour ajouter à vos rituels de nouvelle lune et de pleine lune. Donc pour faire l'étirement de la zone du bassin, on peut se mettre en tailleur, l'étirement de début de séance qu'on fait habituellement, assis en tailleur, les chevilles à l'aplomb des genoux, ou si on est un peu plus souple, qu'on sent que c'est ok au niveau de nos différentes articulations, on peut mettre un tibia l'un sur l'autre. Et puis on relâche tout le haut du corps vers le sol, en détente. Détendez bien tous les muscles de votre visage, votre gorge, votre langue dans votre bouche, l'espace entre vos deux sourcils, vos épaules, fessiers, cuisses, mollets. Relâchez bien aussi tout le bas de votre corps vers le sol. Et tout doucement, repoussez-vous du sol à l'aide de vos mains, réenroulez votre colonne vertébrale, on change le croisement des jambes, les chevilles à l'aplomb des genoux ou l'autre tibia par-dessus et puis on relâche tout le haut du corps vers le sol. À nouveau, détendez bien tous les muscles de votre visage, vos épaules, votre dos. Tout votre corps est complètement détendu, relâché. Tout doucement, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre.
Et on continue debout. Donc pour la première variation du salut à la lune, certains d'entre vous l'ont déjà vu avec moi l'année dernière. Si c'est le cas, ça fera un rappel. Donc mettez-vous debout. Les pieds écartés, largeur du bassin. On se met dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Pour avoir la largeur de votre bassin, dirigez le talon d'un pied vers le gros orteil de l'autre et ensuite rebasculez ce talon pour avoir les bords internes de vos pieds parallèles entre eux. Étalez bien tous vos orteils dans le sol, puis vos talons, puis les bords externes de vos pieds, les bords internes de vos pieds. Arquez un peu plus votre voûte plantaire. Chevilles solides, jambes solides, pelvis en position neutre. Pour avoir le pelvis en position neutre, contractez votre périnée, comme pour vous empêcher d'aller à la selle, aux toilettes ou faire pipi. Et puis relâchez, ne vous préoccupez plus du périnée, mais vous avez senti comme ça, comment avoir le pelvis en position neutre, c'est-à-dire ne pas amener tout le bassin vers l'avant, on n'est pas dans une rétroversion complète, on est juste dans une légère contraction de la zone du bassin, ce qu'on appelle la contre-nutation. Nutation, contre-nutation, c'est des choses dont on parle pour les femmes enceintes. Les femmes qui ont accouché sans doute ont entendu parler de ça, ou peut-être pas. Et puis, ceinture abdominale engagée, sternum ouvert, roulez vos épaules vers le haut, puis vers l'arrière, et relâchez épaules et omoplates. Allongez la peau de votre nuque, menton parallèle au sol, inspirez profondément et sur l'expiration, main en namasté devant votre poitrine. Regardez à l'horizon ou le bout de votre nez ou au sol les yeux mi-clos. Respiration Ujjayi. Et sur l'inspiration suivante, laissez monter vos mains en namasté au-dessus de vous. Regardez vos pouces. Expirez, flexion vers la droite. Je ne fais pas en miroir, je fais à l'opposé de vous. Inspirez au centre, auto-grandissez-vous. Expirez à gauche, flexion vers la gauche, sans rapprocher nécessairement l'épaule gauche de la hanche gauche. Inspirez au centre, expirez à droite. Inspire au centre, auto-grandissez-vous, expirez à gauche. Inspire au centre, et puis sur l'expiration, ouvrez les pieds de à peu près 1 mètre de distance, orteils ouverts aussi vers l'extérieur, genoux pliés à angle droit, faites attention à ne pas avoir les genoux qui dépassent les chevilles. Paume des mains dirigées vers le visage, coudes pliés à angle droit. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras, vos pieds finissent par se mettre parallèles entre eux. Et sur l'expiration, dirigez la main droite vers la cuisse droite ou le genou droit, main gauche au-dessus de vous, à nouveau, éloignez l'épaule droite de la hanche droite. Allongez bien les lombaires. Inspirez, revenez au centre et expirez. Main gauche contre la cuisse gauche, regardez votre main droite au-dessus de vous. Inspire et expire. Inspire au centre, expire une dernière fois. Main gauche sur la cuisse gauche, regardez votre main droite au-dessus de vous. Inspirez, revenez au centre et sur l'expiration, dirigez votre main gauche vers le sol. Peut-être vous aurez besoin de plier les genoux pour mettre la main dans le sol. Et puis torsion de l'abdomen, du buste puis du visage vers la droite. Gardez bien le sommet du crâne qui pousse devant vous. Inspirez, revenez au centre, jambes et bras tendus, épaules basses, cage thoracique ouverte. Expirez. Main droite, cette fois-ci dans le sol, torsion de l'abdomen, du buste puis du visage vers la gauche. Sommet du crâne qui pointe devant vous, poitrine ouverte, épaules éloignées des oreilles. Inspirez, revenez au centre, expirez, une deuxième et dernière fois de chaque côté. Torsion de l'abdomen, du buste puis du visage vers la droite.
Inspire au centre. Expire une dernière fois, torsion à gauche. Ouvrez la poitrine, épaules éloignées des oreilles, regardez votre main gauche au-dessus de vous. Inspirez et expirez, ramenez pieds et mains au centre. On refait une deuxième fois ce même enchaînement, on va le faire juste un peu plus court. Au lieu de faire 2 fois à chaque fois, on va faire une fois de chaque côté. On va essayer de s'en rappeler pour que vous puissiez le refaire. Ajustez votre posture de la montagne, Tadasana, sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Regardez à l'horizon, le bout de votre nez ou au sol, les yeux mi-clos. Et sur l'inspiration suivante, laissez monter vos mains en namasté au-dessus de vous. Regardez vos pouces sans casser votre nuque. En fait, vous faites une ouverture de poitrine. Puis sur l'expiration, laissez se diriger vos mains vers la droite. Continuez de vous auto-grandir, d'éloigner votre hanche droite de votre épaule droite. Inspire au centre, expire à gauche. Auto-grandissez-vous par ailleurs. Et inspire au centre. J'ai oublié une étape. Et inspirez au centre, venez les mains au centre, auto-grandissez-vous, regardez vos pouces. Et sur l'expiration, ça y est, on y est, pliez les genoux, les orteils ouverts vers l'extérieur, coudes pliés à angle droit, paume des mains dirigées vers le visage. Inspirez au centre, tendez les jambes et les bras, les pieds reviennent parallèles entre eux. Expirez. Main droite vers la cuisse droite, regardez votre main gauche au-dessus de vous. On fait une variation de Utthita Trikonasana, la posture du triangle, à vrai dire, que vous connaissez. Inspirez, épaules basses, cage thoracique ouverte, bras parallèles au sol et expirez, flexion vers la gauche. Inspirez, revenez au centre, expirez. On fait une torsion en dirigeant la main gauche dans le sol, on peut peut-être plier les genoux si besoin, et puis torsion de l'abdomen, du buste, puis du visage vers la droite. Regardez la main droite au-dessus de vous. Inspirez. Au centre, expirez. Main droite dans le sol, main gauche au-dessus de vous. Regardez votre pouce au-dessus de vous. Inspirez au centre et expirez. Rassemblez pieds et mains. On continue avec la deuxième variation pour faire un salut à la lune. Donc vous avez remarqué que par rapport au salut au soleil, il n'y a pas la posture de chien tête en bas, il n'y a pas cobra qui est un peu plus intense. On fait une petite ouverture de poitrine, mais c'est plus des flexions latérales ou des inflexions latérales d'ailleurs, ou des flexions avant que l'on fait. La deuxième variation du salut à la lune qu'on va faire, elle est aussi assez douce. Il n'y a pas non plus de chien tête en bas, ni de planche, ni de gainage intense. Et on ne fait pas non plus de saut. C'est plus cool, quoi. Mais c'est tout de même en mouvement. Donc si ça vous semble trop stimulant pour les jours de pleine lune et de nouvelle lune, ne les faites pas. C'est aussi à vous de sentir quel niveau de stimulation vous avez besoin. Pour cette deuxième salutation à la lune, je vous propose de mettre le tapis comme moi, en perpendiculaire à votre écran d'ordinateur ou à votre tablette, puisqu'en fait on va commencer d'un côté du tapis et puis on va se tourner de l'autre côté. Et voilà. Donc il vaut mieux que vous soyez positionné comme moi, sinon vous allez être perdu sur la gauche, la droite, l'avant, l'arrière du tapis. Donc si besoin, faites une pause sur la vidéo tout de suite et relancer la vidéo lorsque vous avez ajusté votre tapis. Moi, je continue. Donc on se met à un bout ou l'autre du tapis, les pieds écartés, largeur du bassin, dans la posture de Tadasana, la montagne, avec la seule différence que l'on a les mains dirigées vers le ciel et les mains placées devant la poitrine. Regardez le bout du nez ou à l'horizon ou au sol, ou bien vos paumes de main d'ailleurs, les yeux mi-clos.
Sur l'inspiration, mettez les mains au niveau des lombaires. Vous pouvez plier les genoux si besoin. Ouvrez votre poitrine vers le ciel sans casser la nuque. On n'est pas ici, menton vers la poitrine. C'est juste la poitrine qui se dirige vers le ciel. Et puis expirez, pliez les genoux, déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspirez, reculez le pied droit le plus loin derrière, main droite dans le sol, bras gauche au-dessus de vous et expirez, tracez la ligne d'horizon avec votre main gauche et suivez-la du regard. On le fait encore 2 fois de suite. Inspire, regardez la main gauche au-dessus et expire, tracez la ligne d'horizon avec la main gauche. Une 3e et dernière fois. Inspire, bras gauche au-dessus du visage, expire, tracez la ligne d'horizon avec le bras gauche. Et puis, mettez les 2 pieds dans le sol et inspirez, basculez le haut du corps vers la jambe droite, expirez vers la jambe gauche. Laissez bien pendre le haut de votre corps, complètement détendu le haut de votre corps. Inspire, expire, 3e et dernière fois. Et puis sur l'inspiration suivante, basculez tout l'avant de votre corps vers la jambe droite, celle qui était derrière au début de cette salutation à la lune. Posez la main gauche dans le sol, bras droit au-dessus du visage. Regardez votre main droite, inspirez, expirez, tracez la ligne d'horizon avec votre bras droit. Inspire à nouveau, regardez votre main droite, expire, tracez la ligne d'horizon avec votre bras droit. Inspirez, une 3e et dernière fois, expirez. Et puis, inspirez, basculez le haut du corps vers la jambe gauche, expirez vers la jambe droite. Inspire, expire. Inspire, expire. Et inspirez, rebasculez vers l'avant du tapis, vers là où vous avez commencé le salut à la lune. Et puis relâchez tout le haut du corps vers le sol. Et sur l'inspiration suivante, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, main au niveau des hanches, poitrine ouverte. Expirez. Finissez, main en namasté, main dirigée vers le ciel, au niveau de la poitrine, dans la posture de Tadasana. On a fait un côté, on a commencé par reculer jambe droite, on va faire l'autre côté en reculant pied gauche. Donc on peut par exemple commencer de l'autre côté pour que vous puissiez voir un peu mieux. Bon, en tout cas, je me mets de l'autre côté, ça permettra de commencer par ouvrir avec la jambe qui est vers vous. Ajustez votre posture de Tadasana, regardez le bout de votre nez à l'horizon ou vos paumes de main. Et puis inspirez, main au niveau des lombaires, sternum ouvert, expirez. Pliez les genoux, déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Puis inspirez, reculez le pied gauche le plus loin derrière, mettez la main gauche dans le sol et puis bras droit au-dessus du visage et expirez. Tracez la ligne d'horizon avec la main droite. Inspire, bras droit au-dessus du visage, expire. Tracez la ligne d'horizon avec le bras droit. Une 3e et dernière fois. Inspire, expire. Et inspirez, basculez tout le haut du corps vers la jambe gauche, expirez vers la jambe droite. 3 fois de suite, inspire. Puis finissez par inspirer, basculez avec pied gauche devant, main droite dans le sol, bras gauche au-dessus du visage. Suivez la main du regard, expirez. Inspirez. Expirez. Et une 3e et dernière fois, inspire. Et expire. Tracez la ligne d'horizon, regardez la main gauche derrière vous. Puis inspirez. Relâchez
Tout le haut du corps vers la jambe droite, puis vers la jambe gauche. Et inspirez, finissez par ramener pied gauche à côté du pied droit, relâchez tout le haut du corps, jambes tendues, relâchez même la tête. Puis sur l'inspiration suivante, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, main au niveau des lombaires, sternum ouvert, et expirez, main devant la poitrine, paume des mains dirigées vers le ciel. Ajustez votre posture de la montagne, sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Regardez le bout du nez à l'horizon ou les paumes de main. Et donc on termine avec les postures d'inversion finale. On fait la posture du demi-pont, la chandelle avec ou sans le mur, et puis on fera la relaxation finale. Donc on commence avec le demi-pont. Venez placer fessiers dans le sol, les pieds devant, dérouler pour poser vertèbre après vertèbre dans le sol. Et puis, vous avez les pieds écartés largeur du bassin dans le sol. Si vous pouvez essayer d'attraper vos chevilles, ça n'est pas grave si vous ne les attrapez pas, mais en tout cas, rapprochez les pieds des fessiers. Et pour monter en demi-pont, on va se repousser du sol avec l'arrière des bras, les pieds et l'arrière de la tête sur une expiration. Inspirez, expirez, repoussez-vous du sol. Les pieds, l'arrière des bras, l'arrière de la tête nous repoussent du sol. Si dans cette posture du demi-pont, vous avez mal au lombaire, ne montez pas aussi haut, allez un peu plus bas avec le bassin, relâchez-le un peu plus. Ensuite, vous pouvez vous aider de vos mains et avec vos mains, vous tirez le bassin comme si vous vouliez vraiment rapprocher votre bassin de vos talons et vous allez basculer votre bassin comme un saladier de fruits que vous renversez vers vous. L'image est assez parlante. Votre saladier de fruits, vous le poussez vers les talons et vous le renversez vers vous. Et ensuite, vous pouvez remonter le bassin un peu plus haut une fois que vous avez donc fait cet ajustement qui est aussi une forme de contre-nutation pour avoir le bassin incliné de la bonne manière pour allonger les lombaires. Et on reste 8 cycles de respiration Ujjayi en regardant le bout de son nez. Pour redescendre, vous mettez les bras derrière la tête, talons qui restent dans le sol, orteils éloignés du sol, venez reposer vertèbre après vertèbre dans le sol. On continue avec la chandelle, soit vous faites la chandelle avec le mur, soit sans le mur. Commencez par basculer les jambes au-dessus de la tête, le bassin aussi au-dessus de la tête, les bras le long du corps, paumes des mains rapprochées, et puis placez les mains au niveau des lombaires, les mains le plus possible au centre du dos, doigts pointés vers le ciel. Coude aussi le plus possible au centre du dos. Tendez une jambe au-dessus de vous, puis la deuxième. Et on reste 8 cycles de respiration Ujjayi à regarder ses gros orteils en éloignant le menton de la poitrine pour avoir un espace qui se crée entre la nuque et le sol.
Et pour redescendre, descendez une jambe après l'autre. Les bras le long du corps dans le sol et ralentissez la descente à l'aide de votre ceinture abdominale, de vos bras. Gardez le menton vers la poitrine. Donc ça, c'est si vous avez fait la posture de la chandelle sans le mur, bien sûr. Dans tous les cas, prenez le temps de redescendre de la posture. Et puis, jambes tendues, talons rapprochés, orteils relâchés sur les côtés. On fait la posture du poisson en contre-posture de la chandelle, Matsyasana. Attention, si vous avez les cervicales fragiles, vous allez sans doute ne pas apprécier cette posture. Donc pour ceux qui la font en tout cas, regardez le bout de votre nez, 8 cycles de respiration Ujjayi. Et vous restez en appui sur les ischions, les os de vos fessiers et l'arrière de votre tête. Les bras ne servent pas d'appui dans cette posture. Si vous avez les cervicales fragiles, vous préférez sans doute faire la posture du chameau, Ustrasana. Donc pour la posture du chameau, les deux tibias dans le sol, mains au niveau des lombaires, doigts sur les côtés, sternum ouvert, gardez bien le menton vers la poitrine. Si vous sentez une tension au niveau des lombaires, allongez de nouveau les lombaires, resserrez la ceinture abdominale, sentez que vous vous auto-grandissez, que c'est vraiment la poitrine qui s'ouvre vers le ciel. Huit cycles de respiration Ujjayi dans cette posture. Inspirez et sur l'expiration, ressortez de la posture, quelle qu'elle soit. Puis on termine donc avec la relaxation finale. Finissez par vous allonger en Shavasana, la posture du cadavre. Mettez vos pieds écartés, largeur du tapis. Laissez retomber vos orteils sur les côtés. Puis dirigez la pointe de votre sacrum vers le ciel et détendez toute la zone de votre bassin. Soulevez votre dos au niveau des omoplates, éloignez vos deux omoplates l'une de l'autre et revenez le dos dans le sol, omoplate ainsi éloignée. Allongez la peau de votre nuque, menton ramené légèrement vers la poitrine, les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Tout doucement, laissez vos yeux se fermer et tout aussi délicatement, laissez l'immobilité vous gagner. Pour terminer avec cette relaxation, on va faire deux exercices de relaxation, de la bouche et de la glotte. Donc vous restez immobile, vous n'avez absolument aucun mouvement à faire spécifique et même plutôt rien de particulier à faire outre que de vous relâcher et vous détendre. Donc, je vais vous citer deux paragraphes qui font partie de la Bible du yoga, non, l'encyclopédie du yoga, encyclopédie du yoga qui a été écrit par André Van Lisbeth. C'est un ouvrage assez classique que je conseille à qui voudrait aborder le yoga de manière à avoir les bases. Et c'est très bien explicité et il y a l'essentiel du Hatha Yoga et de ce que peut vouloir dire la relaxation, le yoga, la méditation, les pranayamas, les exercices de respiration de base. C'est vraiment un classique. Donc André Van Lisbeth nous parle de la relaxation et particulièrement du fait que lorsqu'on se relaxe, il faut relaxer certaines parties du corps en particulier et notamment la bouche et la glotte. Je vais vous décrire un peu plus en détail pourquoi, en le lisant. Comme nous l'avons déjà dit, comme il l'a déjà dit, nous vivons avec l'âge de la peur et de l'anxiété.
Notre peur est devenue une anxiété perpétuelle, une inquiétude qui ne nous quitte même pas lorsque nous allons dormir, nourris par tous nos tracas et soucis, réels ou imaginaires, amplifiés par l'atmosphère d'inquiétude engendrée par la situation générale dans le monde. Alors que la peur originelle galvanise, l'anxiété chronique aboutit au stress qui corrode le psychisme et le physique. Comment vaincre notre anxiété sourde et corrosive ? Ce chapitre n'apporte pas de recettes magiques, mais bien des procédés pratiques simples, mais éprouvés, pour dissiper cette anxiété. Ils sont basés sur la prise de conscience de la respiration naturelle et harmonieuse et la relaxation complète de la bouche. Laissez-vous respirer. À cet effet, il suffit couché sur le dos d'observer sa respiration. Ce n'est pas difficile, le souffle ne pénètre évidemment que dans les poumons, mais si vous observez votre respiration avec attention, en la laissant se faire toute seule, vous percevrez que, telle une vague, elle parcourt tout le tronc, tout votre tronc. Imaginez et sentez le souffle qui pénètre par les narines et s'en va jusqu'aux profondeurs de votre abdomen, qui gonfle légèrement et rythmiquement. Laissez ce rythme, sans doute heurté et irrégulier au début, s'apaiser, se régulariser. Ne vous emparez pas de la respiration. Laissez-la s'emparer de vous. Ne vous préoccupez de rien d'autre. Si votre mental s'échappe et retourne à ses préoccupations coutumières, ramenez-le gentiment vers votre respiration. N'intervenez pas par la volonté, n'amplifiez pas, n'accélérez pas votre souffle. Relaxation pour la glotte maintenant. Parmi les zones refuge des contractures ou contractions inconscientes, il y a notamment la gorge et la glotte. En pratique, comment fait-on ? Avant de songer à la pratique, il faut se représenter les poumons suspendus, si l'on peut dire, à l'arbre bronchique. Représentez-vous donc le tuyau qui débouche dans l'arrière-gorge, puis relaxez cette zone et vous aurez nettement l'impression que le tuyau est descendu d'1 ou 2 cm dans le thorax, comme si le poids des poumons l'avait attiré vers le bas, ce qui est d'ailleurs le cas. En même temps, relâchez votre gorge, cou, nuque et continuez de relâcher votre bouche. Lorsque cela est réalisé, dirigez votre pensée vers votre souffle et sentez comme l'air glisse facilement vers le bas, que vous inspirez et comme il s'écoule librement lorsque vous expirez.
vous ressentez une sensation de facilité, d'aisance dans votre respiration. Impression que vous n'avez pas quand cette zone se trouve bloquée par des contractures. Doucement, tout doucement, bougez vos doigts, puis vos orteils. Et étirez-vous de tout votre long, les bras derrière la tête, inspirez, étirez-vous. Expirez, bâillez, soupirez, soufflez. Encore une fois, inspirez, étirez-vous. Expirez, bâillez, soupirez, soufflez. Et tournez-vous du côté droit pour rester quelques instants à droite, dans la posture du fœtus, les genoux vers la poitrine, la tête sur le bras droit. Puis revenez vous asseoir en tailleur et pour terminer, on inspirera ensemble. Puis sur l'expiration, on chantera le mantra Om une fois ensemble. Reprenez aussi le mudra de début de séance, Shakini Mudra. Inspirez. Bonne journée, à bientôt et pensez à vous remercier pour cette pratique que vous venez de vous offrir, de la gratitude envers vous-même. Offrez-vous-en.